Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais évoquer un film assez dur, donc c'est pas évident, mais je me lance quand même. We Need to Talk About Kevin. Le titre original a été gardé tel quel en français, pourtant il est adapté d'un roman qui lui a été traduit notamment dans son nom, à savoir Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver, et ici il s'agit d'une réalisation de Lynne Ramsey, je crois que c'est son troisième long métrage à l'époque. Ensuite elle a fait A Beautiful Day avec Joaquin Phoenix, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, en duo d'ailleurs. Et ici au casting, nous avons dans les rôles principaux Tilda Swinton qui interprète la mère, et c'est de son point de vue qu'on va voir ce qui s'est passé, à la fois donc les conséquences dans le présent et les souvenirs donc de ce qui s'est produit 2 ans avant, et pas que, puisqu'on remonte vraiment à l'origine du mal, j'y reviendrai. John C. Reilly est également présent, qui interprète un père assez absent, ça aussi c'est capital dans l'intrigue, tandis que l'adolescent qui ne va pas bien, je ne dis que cela pour l'instant, est joué par Ezra Miller. Je crois que c'est un de ses premiers rôles principaux, et depuis il a eu sa carrière et quelques dysfonctionnements aussi dans sa vie publique, et on se demande si un tel rôle ne l'a pas un petit peu fait tourner ainsi par la suite. Alors là vous voyez, j'extrapole complètement, mais quand on joue quelque chose aussi dur, aussi jeune, c'est pas étonnant qu'après, etc. À moins que ce soit juste la célébrité qui lui soit montée à la tête. Ça, hein. Bref, il s'agit ici d'un drame sociétal et familial, qu'on mélange vraiment ici de front, où un adolescent, donc qui s'appelle Kevin, commet, alors, c'est pour dire le nœud principal de l'événement dramatique du film, il commet une tuerie dans son lycée. Voilà, avec un arc, c'est très important aussi. À un moment dans le film, on comprend pourquoi. Et 2 ans après, on trouve la mère seule, voilà, qui rumine cet instant-là, mais qui se remémore aussi tout son passé, jusqu'à la confection du fils, très important. Et on a une forme de culpabilité dans, on va dire, son cheminement personnel et psychologique. En plus, bon là, elle a décidé de rester à l'endroit où ça s'est produit, donc elle est rejetée des voisins, c'est l'enfer pour elle, hein, voilà, clairement. Elle est déjà en enfer. Et elle va essayer de savoir où ça a dysfonctionné, et voir la part de responsabilité qu'elle peut avoir dans cette affaire. Elle a sa part de responsabilité, mais le film, là-dessus, va essayer de jouer sur des nuances ou non, mais bon, je reste vague pour l'instant. Et donc on va voir que par flash, hein, le montage est assez dynamique sur ce plan-là, tout ce qui a pu se produire, donc de la confection à la naissance, aux premières années très compliquées, où on voit que le gamin, il a l'air un peu surdoué, mais aussi il a du mal à grandir comme les autres enfants de son âge, on voit bien qu'il y a un souci, quoi. Donc c'est très pénible pour la mère, mais est-ce que la mère agit normalement? Est-ce qu'elle est vraiment dans son rôle de mère? Est-ce qu'elle veut être mère? Et ce questionnement-là aussi. Le père à côté qui va et vient, mais se donne de beaux rôles. Ok. Et après, bon, on va voir Kevin devenir adolescent. Une petite ellipse, forcément, parce qu'on n'avait pas trouvé plein d'acteurs différents. Bon, c'est presque dommage à ce moment-là, mais il y a une petite sœur entre-temps, et on voit que l'adolescent, voilà. Et donc, on va essayer de comprendre, nous, spectateurs, quel est, en fait, ce qui a déclenché ce mal total. Est-ce que le monstre est inné ou non? Évidemment non, mais pourquoi? Pourquoi? Et n'allez pas forcément chercher des réponses claires et précises, puisque le film, justement, dénoue un petit peu l'ensemble, afin que nous, on se fasse notre propres idées, nos propres idées, voilà, hop. Bon, il y a des petits moments quand même où on comprend peut-être ça, peut-être que c'est juste une somme de pas mal de choses. La société américaine aussi en filigrane, même si c'est pas le focus principal, justement, ne serait-ce pas à nous d'y voir plus profondément sur ce point-là, c'est possible. Et c'est déchirant, c'est un pur drame, psychologiquement dur, parce que on va pas aller chercher trop le pathos non plus, on va pas trop justement être explicatif. Il y a des petits dialogues ou non-dialogues, des silences qui en disent long, justement, sur ce plan-là. Notamment les échanges entre la mère et le fils après, donc quand elle va le voir en prison. Ou même un peu avant, on sent. Et puis bien sûr, la caméra qui va chercher à sonder la psychologie de Kevin. Souvent avec des gros plans sur son visage, ou même à un moment, il y a
clairement un zoom sur son œil qui reflète la cible, puisqu'il s'entraîne à l'arc. Oui, c'est sa passion, mais ça va être aussi sa finalité dans ce qu'il veut entreprendre, dans son excès de criminalité. J'ai du mal à m'exprimer parce que c'est vraiment dur comme film. Et voilà. Du coup, qui est coupable? Tout le monde, à peu près. Au final, c'est un petit peu l'idée, c'est pas forcément très joyeux. La mère peut-être, bien sûr, parce que dès le début, peut-être qu'elle voulait pas être maman. Voilà. Et dès la confection, on le sent, c'était pas forcément voulu. La façon dont ça arrive, c'est clairement presque le laboratoire de la chambre où le monstre va prendre doucement vie au sein d'elle, avec cette horloge qui clignote. Enfin, à minuit, enfin c'est marqué 12 heures dessus, mais minuit l'heure du crime, hein, après minuit le monstre se réveille, quoi. Un petit peu ça. Bon après, c'est juste qu'elle est en panne, hein, elle était débranchée j'imagine, tout ça, bon, bref. Et puis beaucoup de rouge. Oh, le rouge partout, évidemment. Peut-être trop, ça manque de subtilité là-dessus. On a compris que le rouge égale danger, égale sang, égale meurtre, égale monstre, tout ce que tu veux. Qui est tout le temps là. Ça éclabousse, évidemment, même jusque sur sa maison, on lui balance de la peinture pour lui montrer que c'est elle qui a créé le diable. Et tout ça, et évidemment, elle va s'enfermer là-dedans. C'est facile pour elle de se rejeter la faute. Et c'est terrible d'ailleurs parce que, vraiment, c'est pour elle l'horreur. Elle a sa part de responsabilité, certainement, mais elle en oublie qu'il y a d'autres choses autour. Et en fait, dans ses souvenirs, dans ses réminiscences, c'est vraiment son point de vue, et c'est ça qui fait que c'est presque lacunaire par moment, on va pas tout savoir, mais le père, il est où le père? Le père, il est là que pour partager les bons moments avec son fils. Il est là pour minimiser les choses. Il est là, limite, aussi pour dire à sa femme, oh, mais c'est qu'un enfant, voyons, tout, alors qu'il n'était pas là au moment où il y a eu des choses. Et en fait, il est tout autant coupable, voire peut-être plus que la mère là-dessus. En fait, on a ici l'anatomie d'une famille américaine, parce que je pense qu'il y a un autre coupable, c'est la société, ou l'apparence de la société américaine qui fait que dans les familles, voilà, parfois, il y a ce manque de communication, l'impossibilité de communiquer, on est clairement là, et le fils, finalement, quand il voit que son père, il est juste là pour passer au bon moment, et la mère, elle est un peu acariâtre, etc., parce qu'elle s'occupe tout le temps de lui, elle est abandonnée que avec son fils, qui est difficile. Et tout, lui, il n'a pas de construction, en fait. Et il va devenir ce qu'il est, alors que déjà, peut-être, il va pas se construire. Le gamin, il ne peut pas se construire normalement. Et dès le début, il sent que sa mère, peut-être ne l'aime pas, ou a du mal avec lui, et les enfants, ce sont des éponges. Hein. Et voilà. Après, évidemment, c'est trop tard. À un moment, le verre est dans le fruit. Alors, en plus, c'est très en filigrane, mais c'est important. On voit que le fils, il a besoin de reconnaissance, forcément. Il n'a pas eu l'amour ou la communication qu'il aurait dû avoir avec les parents. Il y a la petite sœur qui débarque. Et à un moment où il parle de la télé, qu'il aimerait aussi être l'objet de l'attention. Donc peut-être qu'il commet cette tuerie bêtement juste parce qu'il a envie d'être acclamé. On le voit à un moment, il y a une scène où il est presque en représentation avant de faire ce qu'il a à faire. Mais ça, c'est ce que la mère imagine peut-être. On ne sait pas. Et voilà, un gars impassible qui manque d'empathie et d'émotion parce qu'il n'a pas eu la construction nécessaire avant. C'est dur, c'est violent. Il faudrait voir le bouquin, comment il est fait, parce que il y a peut-être plus de subtilité à l'écrit quand même. Là, évidemment, on doit prendre des raccourcis. Il y a des petits choix par moment où ça manque de non-dit ou il y a trop d'effets. Je parlais du rouge, par exemple. Mais bon, ça me rappelle qu'il faudra que je revoie Elephant de Gus Van Sant, qui parle d'une autre tuerie avec des adolescents, parce que je pense que c'est un peu l'anti-Elephant, ici même si à un moment il y a une référence, il parle d'éléphant, à un moment, c'est bizarre, c'est très bizarre, ça fait presque clin d'œil involontaire et indirect. Évidemment, Tilda Swinton est extraordinaire, comme d'habitude, un rôle déchiré et déchirant. Ezra Miller, c'est fou, il porte en lui, dans son regard, son visage, quelque chose de très très dur. Voir ce que Yel, parce qu'il se considère comme non-binaire, a pu faire par la suite, c'est compliqué quand même, ça, c'est vraiment, ça sonde de la psychologie de beaucoup de choses, et on voit à quel point, ici, les acteurs et actrices sont impliqués. Même John C. Reilly, qui brille par son absence, mais quand il est là, il s'en dit les choses quand même. Donc ouais, c'est un film nécessaire à voir, Lynne Ramsay, je sais que Beautiful Day était particulièrement marquant aussi. C'est dur, alors à voir ce qu'elle va nous proposer bientôt avec son Polaris, je crois que c'est ça le titre, où elle va réunir Rooney Mara et Joaquin Phoenix, qui sont ensemble à la vie. Pourquoi pas?
Cinéma qui psychologise beaucoup ses personnages et qui en dit long sur grosso modo les relations et la société. Donc à voir We Need to Talk About Kevin, film qui va monter un petit peu en moi ou pas ces prochains jours, mais ça mérite d'y réfléchir un petit moment, clairement, parce que c'est pas facile. Mais bon, c'est ça aussi le cinéma. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, de la performance des actrices, acteurs, tout ça, et on en discute. Je vous dis à la prochaine, ciao!